Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Kavav, feuille numéro 26, troisième ligne. Matitin Mishnah, Payesa Shlishi, le troisième tirage au sort. Hadashim le Ktoret Bou Ve'afisu. On demandait aux nouveaux, ceux qui n'avaient encore jamais participé au service de l'encens, de venir pour participer au tirage au sort. Varevi'i, quatrième tirage au sort, Hadashim et Mishanim, on appelait les nouveaux et les anciens, Mima'ale Varim Minakevesh la Mizbeach, tout celui qui voulait monter les membres du sacrifice depuis la rampe jusqu'en haut de l'autel, donc devait venir participer au tirage au sort. Gemara, Tana, il y a une braïta qui dit, mais Olam Adam Ba. Jamais personne n'a refait une deuxième fois le service de l'encens. Maïtama, pourquoi Rabbi Chanina dit parce que ça rend riche, et donc on voulait que tout le monde puisse en profiter. Amale Rapapa le Abaye, Rapapa dit Abaye Maïtama, et pour quelle raison Il n'est pas Mishum Dirtiv, si c'est parce qu'il est écrit dans les bénédictions que Moïse a faites à la tribu de Lévi, Yasimu Ketora Beapecha, ils placeront l'encens devant ta face. C'est écrit juste après Barech Hashem Chelo, Éternel béni, c'est bien. Mais si c'est ainsi, alors ça s'applique également pour l'Holocauste. Haketi, puisqu'il est écrit Vechalil al Mizbechecha, donc juste avant, et l'Holocauste sur ton autel, et juste après c'est écrit béni l'Éternel, c'est bien. Il a répondu l'Holocauste c'est fréquent, puisque tout le monde pouvait offrir un Holocauste facultatif, alors que l'encens n'était pas fréquent, c'était qu'une fois le matin, une fois le soir. Et c'est pourquoi, forcément, c'est l'encens qui enrichit. Amaraval mishka hatsuba merabbanan de moré, eladate mishevet Lévi ou mishevet Issachar. Ravadi, un érudit qui enseigne, on le trouve en particulier chez la tribu de Lévi ou chez la tribu de Yissachar. Lévi, donc dans la tribu de Lévi, puisqu'il est écrit Yoru Mishpatech Ali Yaakov, donc toujours dans le même passage, ils enseigneront tes préceptes à Jacob. Issachar, et Issachar, puisqu'il est écrit Oui bene Issachar Yodei Bina Laitim, et parmi les descendants de Issachar, on trouvait ceux qui avaient l'intelligence de savoir les différents époques, la dame Maya Israël, afin de savoir qu'est-ce que Israël doit faire à chaque instant. Vema Yehuda Nami, peut-être alors Yehuda aussi, dire-t-il, puisqu'il est écrit Yehuda Mechokeki, Yehuda est mon législateur. Asukeshmata liba de Kamina. Il a répondu, moi j'ai parlé pour ce qui est de conclure un sujet en fonction, selon les règles qui sont suivies par tous. Et ça, c'est uniquement tribu de Lévi, tribu d'Issachar. Rabbi Chanan dit, il n'y avait pas de tirage au sort pour le sacrifice journalier du soir. La Kohen Shezachabo Beshacharit, Zochebo Arvit. Mais le prêtre qui a reçu une tâche concernant le sacrifice du journalier du matin faisait la même tâche pour celui du soir. Mais tu veux, on objecte que Shem Shem Fasim Shachel Karmel Fasim Ben Arbaïm. Une braïta dit de la même manière qu'il y avait un tirage au sort le matin, il y avait aussi un tirage au sort le soir. Kitanaï Biktoret. La Gemara répond, cette braïta, c'est pour l'encens, puisque une personne ne pouvait pas le faire deux fois. Vatania Shem Shem Fasim Lo Shachel Karmel Fasim Lo Arvit. Avec une braïta qui dit, de la même manière qu'on tirait au sort pour lui le matin, ainsi on tire au sort pour lui le soir. En lançant en hébreu c'est Ketoret et c'est féminin. Alors ils ont dû écrire pour elle. Et Mala, effectivement, dans la braïta il faut dire pour elle. Vatania, oui, mais il y a une autre braïta qui dit que Shem Shem Fasim Lo Shachrit Kam Fasim Lo Arvit, ou Shem Shem Fasim La Shacharit Kam Fasim La Arvit. De la même manière qu'il y avait un tirage au sort pour lui le matin, également il y avait un tirage au sort pour lui le soir, et de la même manière qu'il y avait un tirage au sort pour elle le matin, ainsi il y avait un tirage au sort pour elle le soir. Donc, forcément, on fait aussi référence au sacrifice.
Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Acha b'Shabbat Haskin. Rav Shmuel bar Rav Yitzchak dit, ici on parle du Shabbat. Oil Mishmarot mitradeshot, puisque il y avait un changement de tour de garde à la mi-journée, et donc celui qui avait fait le service le matin ne pouvait pas le refaire l'après-midi, puisque c'était un nouveau tour de garde. Maintenant, d'après ce qu'on avait pensé au départ dans la question, qu'il y avait tous les jours un tirage au sort pour le soir, les fichiers ou Python, ben à ce moment-là, il y a plus de tirage au sort que ce qui est écrit dans la Mishnah, puisque la Mishnah dit qu'il n'y en a que 4. Alors la Gemara répond, Maïté Koulou Mitzafra et tout. Venir au tirage au sort, tout le monde le faisait le matin. Zachi Beshacharit, Zachi, Zachi Amarvit, Zachi. Et alors quand il y avait un tirage au sort, il y avait un pour celui du matin, et donc certains recevaient la tâche du matin, et puis il y en avait un autre, toujours dans le même rassemblement, pour celui du soir, et d'autres recevaient donc une tâche pour le soir. Donc dans la Mishnah, on a dit qu'il y avait un 4e tirage au sort, pour les nouveaux et les anciens, pour monter les membres du sacrifice depuis la rampe jusqu'au haut de l'autel. Matitin de l'Oké Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara dit, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Titan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Ma'ale Evarim le Kevesh, celui qui fait monter les membres du sacrifice sur la rampe, ou Ma'ale Otan min Mizbeach. C'est lui qui fait monter depuis la rampe aussi jusqu'en haut de l'autel. Mais Maïka Mifligé. D'où vient la discussion entre ces deux opinions? Marsavar, Berov Amadot Melech. Un pense, c'est écrit dans les proverbes, avec beaucoup de monde vient l'honneur du roi, et donc c'est pourquoi on refaisait un tirage au sort pour monter les membres depuis le bas de la rampe jusqu'à l'autel, afin qu'il y ait plus de monde. Ça va, mais comme Shrina Lavorach Hara. Alors que l'autre pense que un endroit où il y a la présence divine, ce n'est pas digne de faire en sorte que celui qui a commencé un devoir religieux ne puisse pas le terminer. Amaravalo Rabbi Eliezer ben Yaakov itle de Rabbi Yehuda. Ravadi, Rabbi Eliezer ben Yaakov ne tient pas de l'avis de Rabbi Yehuda, qui pense qu'il n'y avait pas de tirage au sort pour désigner celui qui va apporter la pelle avec les braises pour l'encens. Velo Rabuda itle de Rabbi Eliezer ben Yaakov, et Rabuda aussi ne tient pas de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dimken batsrulu payasot. Parce que sinon, il y aurait moins que 4 tirages au sort d'après eux, puisque Rabbi Eliezer ben Yaakov dit qu'il n'y a pas de tirage au sort pour monter les membres depuis la rampe jusqu'en haut de l'autel, et Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas de tirage au sort pour celui qui tient la pelle pour les braises pour l'encens. Si on trouve un auteur du temps de la Mishnah qui a enseigné dans une brata qui avait 5 tirages au sort, forcément il ne tient ni de Rabbi Eliezer ben Yaakov ni de Rabbi Yehuda. Il pense qu'il y avait encore un tirage au sort pour monter les membres depuis le bas de la rampe jusqu'en haut de l'autel, et aussi un tirage au sort pour savoir qui allait apporter les braises pour l'encens. Matiti, Mishnah suivante, Tamid Karev Betisha. Le sacrifice journalier était offert avec 9 prêtres. Be'asara ou 10, Be'hadassar ou 11, Be'shemassar ou 12. L'opachot de le terme, mais jamais moins et jamais plus. Ketzad, comment ça? Atzmo betet. Le sacrifice lui-même, avec 9 personnes, comme on a vu, 5 pour les différentes parties de l'animal, 1 pour les entrailles, 1 pour l'oblation qui accompagnait le sacrifice, 1 pour l'oblation qui était frite sur la poêle pour le grand prêtre, et 1 pour le vin. Bechag, Bialechag Suchut Shel Mayim. À Sukkot, la fête des cabanes, il y avait encore un de plus qui apportait dans sa main la bouteille d'eau pour les libations d'eau. Avec Anassara, ce qui fait 10. Ben Arbaïm. L'après-midi, en général, Behar Assar, il y avait 11. Pourquoi? Ou Atzmo Betisha. Le sacrifice lui-même
demandé 9 prêtres, ou Shnaim Bialam Shtegzeretzim, et encore 2 qui portaient chacun une bûche de bois, ce qui en faisait 2. Le Shabbat également, Echad Asar, il y avait 11 personnes, ou Asso Betisha, lui-même, il fallait 9, ou Shnaim Bialam Shtegzeretzim Levona, et 2 prêtres encore pour apporter les 2 coupelles d'encens chez Lechem Apanim qui étaient placés au-dessus des pains de proposition. Le Shabbat, et le Shabbat qui tombait durant la fête de Sukkot, des cabanes, en plus, il y avait un prêtre qui portait dans sa main la bouteille d'eau, ce qui fait 12 prêtres. Rabbi Abadi, et certains disent Rabbi Chama, Vitem Rabbi Yochanan, et certains disent Rabbi Yochanan, on ne faisait libation d'eau à la fête des cabanes que au moment du sacrifice journalier du matin. Mimai, d'où c'est tombé, puisqu'il est écrit dans la Mishnah que le Shabbat de la fête des cabanes, il y avait en plus un qui portait dans sa main une bouteille d'eau, donc ça fait 12. Alors, si tu penses que au moment où on faisait le sacrifice quotidien de l'après-midi, également, il y avait libation d'eau. À ce moment-là, même en semaine, on aurait pu trouver 12, puisque 11 en général pour le sacrifice d'après-midi, plus 1 qui portait la bouteille d'eau. Donc de là, on a une preuve qu'il n'y avait pas de libation d'eau l'après-midi. Amaravashi afananamitanina. Ravashi dit, nous aussi avons vu cela dans une Mishnah qui dit, à celui qui va faire la libation d'eau, il lui disait, soulève ta main, pour qu'on voit comment tu le fais. Parce qu'une fois, il y a un prêtre qui était un sadducéen qui ne croyait pas dans l'obligation religieuse de faire libation d'eau. Alors il a versé l'eau sur ses pieds, au lieu de verser sur l'autel. Et tout le peuple l'a lapidé avec leur cédra. Pourquoi on dit avec leur cédra? Est-ce que ça change avec quoi ils l'ont lapidé? C'est forcément pour m'apprendre que la libation d'eau, c'était uniquement le matin, et c'est le matin qu'ils avaient le cédra. Shmarmina, donc il y a une preuve d'ici. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, une braïta au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, qui dit, d'où sait-on que le sacrifice journalier de l'après-midi nécessitait qu'on apporte avec lui 2 bûches de bois portées par 2 prêtres chez Neymar, parce qu'il est écrit et ils disposeront les bois. Si on ne peut pas appliquer ce verset pour le sacrifice journalier du matin, parce que, dire-t-il, il y a déjà un autre verset pour cela, qui dit et le prêtre fera brûler dessus, donc sur le sacrifice journalier, des bois le matin, et il disposera par-dessus. Donc forcément, le verset précédent, il faut l'appliquer au sacrifice journalier de l'après-midi. Peut-être les 2 versets s'appliquent au sacrifice journalier du matin. Et la Torah aurait dit de faire une première fois, apporter les bûches de bois, et encore une deuxième. Oui, mais alors à ce moment-là, le verset aurait dû à chaque fois utiliser le même terme, en disant « et il fera brûler », et encore une fois « et il fera brûler ». Si le verset avait dit « et il fera brûler », alors j'aurais dit qu'il faut un seul prêtre, pas 2. C'est pourquoi il est écrit dans le verset « et ils disposeront », pour nous apprendre qu'il en faut 2. Et donc une fois c'était 1 et une fois c'était 2. Si c'est ainsi, si c'est juste pour dire qu'une fois c'était 1 prêtre et une fois 2, le verset aurait pu répéter 2 fois le même terme en disant une fois et il fera brûler, et une autre fois et ils feront brûler.
Inamivarar ve'archu. Ou une fois, il disposera, et une deuxième fois, ils disposeront. Mayu bi'er ve'archu. Pourquoi le verset change de terme? Une fois, il dit, et il fera brûler. Une fois, il dit, et ils disposeront. Je parle maintenant quel cambrinan. Donc, forcément, c'est pour nous apprendre ce que nous avons dit, ce que nous avons dit plus haut, que il y avait 2 bûches de bois apportées par un prêtre pour le sacrifice du matin, et 2 bûches de bois apportées par 2 prêtres pour celui de l'après-midi. Tanera Bechia, puis Païs, puis Amim Gimel. Alors, Rabbi Chia a enseigné dans sa braïta le tirage au sort pour ceux qui doivent apporter le sacrifice du matin et ce qui l'accompagne. Donc, il y avait 13 prêtres qui recevaient une tâche à ce tirage au sort, comme on a vu. Parmi Mudal, des fois 14. Quand c'était fête de Sukkot, il y avait aussi un qui a pour apporter l'eau. Parmi Tedvav, des fois 15. Quand c'était Shabbat, on devait apporter les 2 coupelles. Et pour celui de l'après-midi, on devait apporter les 2 bûches de bois. Parmi Zayin, et parfois 16 quand c'était Shabbat de Sukkot. Vatania Yud Zayin. Il y a pourtant une braïta qui dit 17. Aïd, le Rabbi Ben Yaakov, et là qui est Rabbi Yuda. Cette braïta ne suit pas la vie de Rabbi Ben Yaakov qui dit que c'était les mêmes qui avaient monté sur le bas de la rampe, qui montaient ensuite sur le haut de l'autel. Mais là, on ne tient pas comme lui. On pense qu'il y avait encore un qui devait apporter sur le haut de l'autel. Comme pense Rabbi Yehuda, c'est pourquoi il y en avait un de plus. Matitin. Aïl Kareb Harasa. Misha dit, un bélier qui est offert en holocauste, on l'apporte avec 13 prêtres. Abassa Bechamisha. La chair par 5 prêtres, comme on l'avait vu pour l'agneau. Akirvaim va soledva yain, mishnaim shnaim. Mais les entrailles, ainsi que l'oblation de fleurs de farine et le vin pour libation, cela était apporté à chaque fois par 2, parce que le volume était plus grand. Par Karem Eskim Arba'a, un taureau était apporté par 24 prêtres lorsqu'il s'agissait d'un holocauste. Arosh Ve'aregel. Donc, la tête et la patte antérieure droite, comme on l'avait vu. Aregel Be'echad, Arosh Be'echad, Ve'aregel Bishnaim. La tête était apportée par un prêtre et la patte postérieure par 2. Aoketz Ve'aregel, la partie antérieure du corps avec la queue et la patte postérieure, Aoketz Bishnaim, la partie postérieure par 2 personnes, Ve'aregel Bishnaim, et la patte postérieure gauche aussi par 2. Chazé Ve'agera, la poitrine et le collier, Achazé Be'echad, la poitrine portée par une personne, Ve'agera Bishlosha, le collier par 3, puisque au collier étaient rattachés le foie, le cœur et les poumons. Shtei Yadayim Bishnaim, les 2 pattes antérieures apportées par 2 prêtres. Shtei Tfanot Bishnaim, les côtes des 2 côtés également par 2 prêtres. Akirvaim, solet ve'yayin, les entrailles, l'oblation de fleurs de farine et le vin bishlosha shlosha étaient apportés par 3 prêtres à chaque fois, puisqu'il s'agissait de volumes encore plus grands. Mamed varim amorim et korbanot sibour. Ce qu'on vient de dire, c'est pour les sacrifices d'Holocauste du public. Aval be korban yachid, mais si c'était un sacrifice d'un particulier, imratzala akrim akriv. Si un seul prêtre voulait offrir le tout, il pouvait le faire. Dépouiller et dépecer, que ce soit pour l'holocauste du public ou du particulier, c'est à les mêmes règles. Comme on verra, Gmaratana, Shavin, et une braïta qui dit, donc une braïta qui s'applique à notre Mishnah, qui dit, leur dépouillage et leur dépeçage avaient les mêmes règles. Bézar, c'est que même un étranger à la prêtrise pouvait le faire. Amachiski a dit, nous sait-on que le dépouillage et le dépeçage ont les mêmes règles que quelqu'un qui est étranger à la prêtrise peut le faire. Chez Neymar, parce qu'il est écrit dans le verset, Venatnu ben Aaron ha Kohen esh ala mizbeach.
Donc juste après avoir parlé du dépouillage et du dépeçage, il est écrit « Et les fils d'Aaron le Kohen, le prêtre, mettront le feu sur l'autel. » De là on déduit que c'est amener le feu qui nécessite que ce soit fait par des prêtres, et Touar. Par contre, le dépouillage et le dépeçage dont on a parlé juste avant, l'Obaryakeuna, ne nécessite pas la prêtrise. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 26. Tafkam Vav.